D'accord. Donc, jusqu'à maintenant, vous avez vu que la commande ls. Ls, il va permettre de lister tous les fichiers et les répertoires que vous avez dans le répertoire courant. Mais il y a pas mal de commandes. Il y a plusieurs commandes. Par exemple, lorsque vous voulez savoir le répertoire courant que vous avez, ça, par exemple, votre camarade Amrouan Khatib, il peut le faire en temps réel puisqu'il est déjà là. Donc, vous pouvez mettre PWD. PWD, ça veut dire Print Working Directory. Ça veut dire qu'il va vous afficher votre répertoire courant, là où vous êtes. Lorsque vous mettez CD deux points, il va remonter vers le répertoire pair. Lorsque vous mettez CD slash, il va aller au répertoire racine, le premier répertoire. Lorsque vous mettez CD, il va au répertoire home de l'utilisateur. Lorsque vous faites CD tiré, il va vers le répertoire précédent, tout simplement. Donc, mkdir, make directory, il crée un répertoire. Par exemple, vous mettez mkdir Toto, il va créer un répertoire qui s'appelle Toto. D'accord. Donc, mkdir, le rôle de mkdir, il va permettre de créer un répertoire. rmdir, il va supprimer le répertoire. Lorsque vous mettez rmdir Toto, vous allez supprimer le répertoire Toto. Est-ce que vous avez compris? Ça s'apprend pas comme ça. Normalement, vous devez avoir comme Khatib, vous devez taper ça directement et regarder. D'accord? Tous ces commandes-là, il faut les taper et regarder le résultat. D'accord, Khatib, tu m'entends? Oui. D'accord, donc tu peux déjà vérifier avec mkdir Toto, il va vous créer un fichier, un répertoire qui s'appelle Toto. Et après, tu peux le supprimer. Donc, pour voir est-ce qu'il est créé ou non, tu mets ls-l. D'accord. Pour supprimer, tu mets ls-l encore une autre fois. Donc, il y a plusieurs commandes. Vous avez donc ls, il liste les fichiers, les répertoires. Il est créé. Copie. Il copie d'un répertoire vers un autre ou bien d'un fichier vers un autre. rm, il supprime. mv, déplace ou renomme. D'accord. Move. Touch, il crée un fichier vide. Donc, si vous voulez créer un fichier vide, vous mettez touch comme ça. Et puis, il va vous permettre de créer un fichier vide. Etc. Il y a pas mal. Par exemple, cat, il permet d'afficher, de créer copie, de concaténer des fichiers. Ou bien d'afficher le contenu d'un fichier. Donc, lorsque vous mettez, par exemple, cat, le nom de fichier, il va vous afficher ce qu'il contient, ce fichier. D'accord. Etc. Je ne vais pas expliquer toutes les commandes, mais bon, il faut aller les voir et il faut les utiliser. Voilà, copie, donc copie source destination. Il va vous permettre de copier ce qu'il y a dans le fichier source, dans ce qu'il y a dans la destination, dans le fichier destination. Par exemple, cp-index.html, etc. Donc, il va vous copier tout ce qu'il y a dans index.html, il va le copier dans Toto. D'accord? Etc. Vous avez pas mal d'exemples ici. D'accord? Je vais pas, sachez, je vais vous envoyer une liste de toutes les commandes, mais il faut faire un TP là-dessus. Mais pour pouvoir faire un TP, il faut arriver à l'écran de Khatib. Il faut que tout le monde doit installer ce qu'a installé Khatib. D'accord? Monsieur, est-ce que vous allez nous envoyer ce cours? On a déjà reçu. Vous l'avez déjà reçu. Ah, d'accord, c'est bon, merci, monsieur. Bon, il est actualisé, je vais vous l'envoyer encore une fois. Je vais aussi vous préparer un fichier Word où il y a toutes les commandes, la plupart des commandes sous Linux. Comme ça, vous pouvez le faire comme TP. Je vais vous l'envoyer sous forme d'un TP. Ces commandes Linux, vous allez les faire sous forme de TP. Mais il faut installer Khatib. D'accord? Pour faire ce TP, il faut installer le KUBU, etc. Alors, je passe à autre chose. Ça va? Vous avez compris un petit peu l'environnement Linux, les commandes, etc. Oui. Je vais passer à une autre partie du système d'exploitation Linux. C'est l'ordonnanceur. Donc, ce qu'on a vu ici, c'est on l'appelle le shell. Le shell. Sous Linux, je vais l'écrire. On l'appelle shell. Bon, je l'écris ici.
shell, c'est le DOS dans Windows. On l'appelle aussi interpréteur de commande. Ça veut dire qu'il interprète les commandes, tout simplement. Interpréteur de commande. D'accord? Interpréteur de commande. On l'appelle shell ou interpréteur de commande. L'écran noir sur laquelle a montré Ketty, d'accord? On l'appelle